La Chine, elle envoie des messages en termes de porte-avions. Elle dévoile ces dernières heures son arme du futur, la plus grande, la plus large, la plus incroyable. Elle surclasserait tout. Le message chinois. La Chine dévoile ces toutes dernières heures son arme du futur. La voici. Un porte-avions volant de 700 mètres de large, évoluant à 30 000 mètres d'altitude. Il surclasserait, ce porte-avions, toutes les armes d'aujourd'hui. Un porte-avions digne de Star Wars, lit-on ici et là. Au-delà des superlatifs qui attire l'attention, il y a de très sérieux messages qu'il faut analyser. On va le faire ensemble. Mais d'abord, regardez cette séquence de présentation qui nous vient de Pékin. 从现实的创新到科幻的畅想，南天门计划为我们描绘了更宏大的蓝图。 Une réalité, c'est que la Chine est dans une position d'assez forte domination dans un certain nombre de secteurs technologiques, a décidé d'accroître considérablement son potentiel de technologie militaire à une vitesse vraiment hallucinante. Je veux dire, la Chine, c'est 600 ogives nucléaires aujourd'hui, ce sera 1000 ogives nucléaires en 2030, 1500 en 2035. C'est également de plus en plus une suprématie dans un certain nombre de domaines, donc il y a une vraie puissance technologique avec toujours cette ambition en ligne de fond du pouvoir chinois qui est de devenir la première armée du monde en 2049, un centième anniversaire de la prise de pouvoir par le Parti communiste chinois en Chine. Donc il y a, si vous voulez, la Chine se donne effectivement des moyens de ses avances technologiques, ça c'est une réalité. Maintenant, on sait aussi, parce qu'il faut quand même faire la part des choses, que malgré tout, si on regarde les dépenses militaires chinoises, c'est 2,5% du PIB, c'est 450 milliards de dollars par an. Voilà, faisons la part des choses, mais regardons quand même cette montée de la puissance chinoise pour ce qu'elle est, une réalité. C'est déjà la première puissance maritime, par exemple, ça il faut le savoir, avec quand même beaucoup plus de navires de guerre que la marine américaine. Ils ont des ambitions spatiales qui sont pas à la hauteur des États-Unis aujourd'hui, mais qui pourraient le devenir rapidement compte tenu de leur puissance économique et de leur puissance technologique. Ils vont devenir des gens avec qui il va falloir compter dans ce domaine. Donc il faut le prendre extrêmement au sérieux, donc on l'a bien compris. L'ambition spatiale, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Les Chinois sont vraiment marqués par cette question-là. Peut-être pour mettre en perspective, il y a quelques semaines, on a vu apparaître aussi son troisième porte-avions, qui s'appelle Lijuan, je crois, qui a la même capacité technologique que les Américains. C'était la première fois que ça arrive et ils annoncent une mise à l'eau à partir de 2035. Donc il y a des choses technologiques, il y a une montée en puissance. La raison spatiale, et moi j'abonde dans le sens de Gabriel Phoenix sur la question de la guerre économique ou la volonté d'épuiser. Alors moi ma question